Bonjour, je suis Marie et je me suis fixé comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Bienvenue dans ma rubrique Un café avec Marie qui vous présente une version caféinée des livres des auteurs et autrices du groupe Facebook Lecteurs, auteurs et éditeurs. Aujourd'hui, je vous emmène dans un nouveau roman de la série des frères Roberto. Un livre où l'émotion brute côtoie l'humour noir, où la satire politique se mêle au polar et où la science-fiction douce surgit là où on ne l'attend pas. Un livre signé Fra Roberto et qui porte un titre aussi insolent que lui. Les nœuds volants partent en vrille ou l'irrésistible ascension de col vers corps. Ce roman commence par un choc. Orchidea, la femme que Robert Roberto aime à sa façon fra-robertienne, sans prise de tête, est hospitalisée après une agression d'une violence extrême. Pas d'effet dramatique, pas de pathos, juste un homme à côté de ce lit d'hôpital qui regarde la réalité en face. Fra Roberto ose dire l'irreprésentable, mais il le fait avec une humanité bouleversante. On découvre Orchidea, fragilisée, meurtrie, mais pourtant déjà lumineuse, déjà debout intérieurement, déjà engagée à reprendre possession d'elle-même. C'est l'un des grands piliers du récit, la reconstruction d'Orchidea. Elle ne s'est jamais laissée réduire à un statut de victime. Elle est volontaire, lucide, drôle, même dans la douleur et d'une maîtrise de soi qui force l'admiration. À travers elle, le roman aborde avec finesse le trauma, l'intime, la résistance, le retour à soi. Et en miroir, on suit Robert, partagé entre culpabilité, pour avoir ignoré les menaces, rage et sentiments confus. Un homme qui voudrait tout réparer, même ce qu'il ne peut pas. Pendant que Robert veille sur elle, une autre intrigue se déroule, celle d'un magnat populiste, col vers corps, en pleine ascension politique. Un personnage aussi grotesque que dangereux, dont les phrases délirantes servent de titre à chaque chapitre. Et là, impossible de ne pas sourire, impossible aussi de ne pas frissonner, parce que Fra Roberto montre quelque chose de très juste. Le ridicule et la menace vont parfois de pair. Corps incarne une dérive politique contemporaine où la confusion règne, où l'ego se prend pour une idéologie et où les mots servent parfois à cacher l'absence de pensée. Mais Corps n'est pas le seul danger. Dans son ombre gravite une galerie de personnages inquiétants. Dicky, idéologue lubrique et brutal, Hiron, mercenaire sans scrupules, et surtout Olide, ingénieur créateur de génie, déjà rencontré dans une enquête précédente de Fra Roberto, qui manipule la technologie et l'IA comme d'autres manipulent les foules. Car oui, au cœur de ce roman noir se cache une dimension presque futuriste. Des androïdes hyper réalistes, des machines capables de tromper l'œil, et la conscience, une menace subtile, glaçante, terriblement plausible. Ce mélange des genres, c'est l'une des grandes réussites du livre. Fra Roberto passe du thriller politique au drame intime, de la satire à la science-fiction, du rire franc à la boule dans la gorge, sans jamais perdre son lecteur. Et s'il y parvient, c'est grâce à une galerie de personnages, tous plus vivants les uns que les autres. Il y a bien sûr Robert, ex-enquêteur auprès de la Commission européenne, narrateur désabusé mais profondément humain. Il y a Orchidea, réaliste, lumineuse et déterminée. Il y a Horter, dit le trapu, mélange irrésistible de rudesse, de tendresse et de fidélité absolue. Il y a Sœur Roberta, flamboyante, drôle et essentielle. Il y a tous les autres, Célim, Denis, Huguette, la maternelle tante Flavie, les mercenaires, les politiciens, les figures secondaires. Chaque personnage a une voix, un rythme, une présence. Il suffirait de peu pour qu'on les entende parler. L'univers du roman est tout aussi vivant. On traverse la Belgique, ses contradictions politiques. On s'arrête pour une visite dans les quartiers populaires de Liège, ses cafés, ses rues pluvieuses. On ressent les odeurs, les textures, les atmosphères. Fra Roberto a ce talent rare, ancrer une intrigue complexe dans une réalité très concrète, très incarnée, presque tactile. Au fil de son écriture, la Belgique n'est pas un décor, c'est une respiration.
Mais ce qui marque le plus, c'est le style. Un style oral, direct, bourré d'argot, de wallon, de néologismes délicieux, d'autodérision, de poésie inattendue. Une langue qui rit, qui grince, qui cogne et qui dérape exprès. Une langue vivante qui colle parfaitement à Bob Roberto et qui donne au roman une saveur inimitable. Oui, certaines digressions sont longues, certains détours sont foisonnants, mais c'est voulu, c'est du Fraro pur. Et si vous vous laissez porter, vous découvrirez un rythme, une musique, une manière d'être au monde. Au fil des pages, on traverse toute une gamme d'émotions, la colère, le choc, la tendresse, la peur, l'humour, l'émerveillement, la gêne, la réflexion. Certains rebondissements sont véritablement surprenants. Et quand on referme le livre, il reste quelque chose, une vibration, une question, une inquiétude douce, un sourire aussi, parce que malgré tout, Fra Roberto croit profondément en l'humain. Même cabossé, même maladroit, même perdu au milieu d'un monde qui dérive. Ce roman est exigeant mais profondément généreux. Il bouscule mais ne juge jamais. Il raconte la noirceur mais aussi la résilience, le courage, l'amour. Il rappelle une vérité essentielle. Parfois, les plus grandes menaces ne viennent pas de là où on les attend, mais de ce qu'on croyait maîtriser. Si vous aimez les polars engagés, les satires politiques fines, les personnages inoubliables, les histoires où le rire et la douleur marchent main dans la main, alors ce livre est pour vous. Les nœuds volants partent en vrille est une œuvre dense, intelligente, humaine, profondément originale, un roman qui se lit, mais surtout qui se vit. Si cette chronique vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner à la chaîne et de brancher les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir partagé ce café avec moi. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures littéraires. Au revoir.